Salut les petits potes, c'est votre intérimaire préféré. Je suis de retour pour ce dernier épisode de la saison. Alors, préparez-vous, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Cette journée a été régie par vos choix sur Instagram. Le premier choix, pour le petit déjeuner, était sucré ou salé. Suite à ce premier vote, c'est le sucré qui a gagné. Il fallait donc choisir entre des pancakes et des muffins. Les pancakes ayant gagné, nous partons donc pour des pancakes à l'ananas. Pour les réaliser, il nous faudra une banane bien mûre, un œuf, 2 cuillères à soupe de graines de chia, 40 g de farine, 40 g d'amandes en poudre et 10 cl de lait noisette. Pour les toppings, le choix s'est arrêté sur de l'ananas rôti, un coulis de framboise, des amandes effilées et des pistaches. Pour le midi, direction la rue de Thiers à Lille pour le restaurant Le 28. Pour les petits génies, le 28 se situe au 28 rue de Thiers. Félicitations, bien joué. Et bien entendu, avec le Covid, la carte se consulte via un QR code sur la table. Le premier choix pour ce midi concernait l'apéritif. Est-ce que vous alliez lui offrir la chance de pouvoir boire son petit mojito ou alors le traditionnel soda alias le coca, et vous avez été vachement sympa en lui offrant le mojito. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération, merci. Le coca a donc été pour moi et nous avons eu une tapenade d'olive pour accompagner cet apéritif. Vous aviez ensuite deux choix, le premier de décider si elle devait prendre entrée plat ou plat dessert, c'est donc un plat dessert qui a été sélectionné, et le second choix était de décider si elle devait prendre un plat qu'elle prendrait habituellement ou au contraire commander un plat quand en normal elle n'aurait pas commandé. Et bien sûr c'était prévisible, elle a donc dû commander quelque chose d'inhabituel. Son choix s'est donc porté sur un risotto aux champignons et légumes de saison, et pour les petits curieux au fond, je vous vois, pour ma part ça a été une bavette sauce poivre, le grand classique. Le dernier choix que vous deviez faire sur ce repas du midi était concernant le dessert, si elle devait prendre un dessert aux fruits ou au chocolat. Et là, grande classe, vous avez autorisé le chocolat. Résultat, thé gourmand avec sa farandole de dessert. Alors il y avait un peu de tout, je vous le cache pas. Je regarde mes fiches parce que j'ai oublié. Aïe aïe aïe. Voilà, farandole de dessert, glace vanille, tarte meringue et citron, brownie caramel, tiramisu, fraise et spéculoos. Bonne année. Les deux seconds choix se portaient sur le goûter. Le premier choix était une recette à la maison ou alors profiter de la fête foraine et prendre un goûter à l'extérieur. Et merci, je vous remercie tellement. C'était une recette à l'intérieur, malheureusement. Il fallait donc choisir pour cette recette, soit une recette de cookies ou de gâteau. Là, très serré, c'est finalement pour quelques votes que les cookies passent devant. Alors pour cette recette, ce sont des cookies brownies qui ont été tentés, et je préciserai un peu plus tard le tenter.
Pour ce faire, il vous faudra 130 g de chocolat et 30 g de beurre à mettre au bain-marie, 80 g de sucre roux et noisettes en l'occurrence, un œuf, pépites de chocolat et 40 g de farine. Alors pourquoi tester? Parce que cette recette malheureusement est quelque peu, on va dire, écœurante. Disons que pour ma part, pourtant moi qui suis très sucré, un demi-cookie et c'est bon, hein, j'avais ma dose. Les deux derniers choix que vous aviez concernaient le dîner, à savoir si on se faisait livrer ou si on faisait quelque chose en cuisine. C'est donc la cuisine qui l'a emporté de justesse. Et le dernier vote était donc pâte en sauce ou croque-monsieur. Et là encore très serré, c'est donc les croque-monsieur qui l'ont emporté. Pour les réaliser, des tranches de pain ou des tartines, bien entendu. Pour ma part, de l'emmental, du jambon, du gruyère, sel, poivre, le grand classique. Pour la mousse, le même pain, hein, ça on ne change pas. En variante, limolette, rôti de porc et on retrouve gruyère, sel et pain. J'ai également l'honneur de pouvoir annoncer le gagnant ou la gagnante du concours My Muesli. Alors attention, est-ce que c'est toi? C'est toi. Elodie ou Elodie, qui n'est pas forcément très sympa, Elodie à l'anglaise. Mais bon, passons, félicitations, tu as gagné, poup, c'est la fête, gloire à toi. Je t'invite à regarder dans la description et à contacter la Miss par email. Et pour ce qui est de la gagnante ou du gagnant du concours sur Instagram, je vous invite à regarder la story sur Instagram. Et des bisous!